on sait qu'ils ne sont pas super bons pour nous. Et de là à les bannir. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des animés qui ont été bannis. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Certains de ces animés sont assez connus, tandis que d'autres sont plutôt durs à trouver. Quoi qu'il en soit, ils ont tous été bannis d'un endroit pour une raison ou pour une autre. Soyez avertis que la liste peut contenir des spoilers. Numéro 10, Excel Saga. Cet animé a presque été entièrement diffusé au Japon, sauf l'épisode final, judicieusement appelé « Allant trop loin ». Jamais sorti dans son pays d'origine, il est considéré comme trop long, trop violent, obscène, bref, trop excessif. Si le reste de la série n'a jamais vraiment été banni, cet épisode ne peut être visionné que sur le DVD de l'animé. L'acte est volontaire, et on accorde des points aux créateurs qui s'en sont tenus au titre. Numéro 9, Etalia, Axis Powers. Tous les pays qui ont joué un rôle dans la Seconde Guerre mondiale risquent de subir les moqueries de cette série animée. Mais alors, quel pays s'en est trouvé si offensé qu'il a décidé de la bannir? Eh bien, il s'agit de la Corée du Sud qui l'a interdit à cause de stéréotypes qu'elle considère offensants. L'animé a été tellement mal reçu en Corée du Sud qu'il est considéré comme un crime national dans le pays et a même provoqué des manifestations à l'extérieur de la station qui passait la série. L'animé n'a pas posé de problème à personne d'autre ailleurs, mais à cause de cette réaction, le personnage sud-coréen a été retiré. Numéro 8, Puni Puni Poemi. L'équipe derrière Excel Saga frappe de nouveau avec ce spin-off, banni de la Nouvelle-Zélande pour des raisons assez similaires d'ailleurs. La série est obscène, grossière et bien trop violente pour les enfants. Comme la série originale, elle tente de parodier les autres animés en exagérant de nombreux thèmes. Comme Puni Puni Poemi se moque du genre fantastique similaire à Sailor Moon, elle a plein d'occasions d'aller dans l'excès en matière de nudité, de violence et de lycéenne. Numéro 7, Mister Ozomatsu. La série suit les sextuplés Matsuno qui, à la moindre opportunité, montrent leur caractère de dépravé. Si la majorité de la série s'en tire plutôt bien, malgré un humour très adulte, l'un des épisodes a été interdit au Japon. Mais la situation est un peu différente des autres, puisqu'au lieu d'être trop violent ou vulgaire, ce sont les droits d'auteur qui semblent poser problème. Les lois concernant ces éléments sont assez différentes au Japon et difficiles à négocier, et le premier épisode a donc été banni. Numéro 6, Tokyo Ghoul. Il s'agit probablement de l'animé le plus sombre de ces dernières années, et c'est pour ça qu'il a été interdit en Chine. La violence excessive peut vite faire bannir une série dans ce pays, et regarder le premier épisode de Tokyo Ghoul vous donnera l'impression de baigner dans le sang. Si un humain qui doit s'adapter à sa nouvelle vie de ghoul en dévorant de la chair et du sang vous intéresse, jetez-y un coup d'œil. Mais pas en Chine en tout cas. Numéro 5, l'attaque des titans. Si Tokyo Ghoul n'était pas assez sanglant et dégoûtant pour vous, voici une autre série dévoreuse d'humains. Elle est hautement dérangeante ou géniale, dépendant des avis. Alors qui l'a banni cette fois? La Chine, une fois de plus, et pour la même raison, excès de violence. Si l'animé rencontre un franc succès dans plusieurs pays, il est également vu comme excessif. La violence de cet animé peut sembler extrême, mais sans elle, l'histoire ne fonctionnerait peut-être pas. Dommage que la Chine s'en prive. Numéro 4, Muscleman. Muscleman nous renvoie au divertissement simple et rigolo, puisque cet animé des années 80 parle d'un catcheur qui est loin d'être le meilleur héros du monde. Il est maladroit et idiot, mais est-ce pour cette raison qu'il a été banni en France? Non, en fait c'est parce que l'un des fils des personnages de la série, Broken Jr., est le fils d'un nazi,
et du coup il porte une swastika un peu trop proéminente aux yeux du CSA. La France a bien évidemment des règles strictes à ce niveau-là, et parce qu'elle décrivait un soi-disant bon nazi, la série est passée à la trappe. Numéro 3, High School DxD. Dans High School DxD, on suit Issei Yodo, une sorte de pervers qui meurt lorsqu'une fille avec qui il sort pour la première fois se révèle être le diable et l'assassine. Malgré ça, Issei est sauvé par Rias Gremory. Mais quel est donc le problème de cet animé qui parle d'un combat entre anges déchus et démons dans un lycée? Eh bien, c'est la nudité qui est un peu trop présente. La Nouvelle-Zélande n'est pas fan des thèmes très portés sur le sexe de la série et l'a interdite. Heureusement en France, on peut se régaler de DxD sans problème. Numéro 2, Death Note. Sayonara, Rei Pemba. Avez-vous déjà été tellement dégoûté du monde que vous avez souhaité pouvoir régler tout par vous-même? Light Yagami, oui. Et lorsqu'il a eu l'occasion de changer les choses en découvrant le célèbre cahier, il a sauté dessus. En écrivant le nom d'une personne dedans, il s'est aperçu qu'elle mourait et que ça ne lui faisait pas grand-chose. Avec un postulat aussi sombre, il fallait bien qu'un pays l'interdise. Une fois de plus, c'est la Chine qui a interdit Death Note en déclarant que l'anime corrompait les enfants. Numéro 1, Pokémon. C'est quoi cette drôle de lumière? Il évolue. Vous ne vous attendiez peut-être pas à le trouver tout en haut de notre liste, et pourtant, Pokémon est probablement l'animé le plus innocent de tous les temps, et aussi notre numéro 1. Alors, demanderez-vous, qui a osé bannir cet adorable animé rempli de monstres de poche qui se battent en criant leur propre nom? Ah, où est-ce qu'on est tombé cette fois? Eh bien, l'Arabie Saoudite évidemment. Les autorités religieuses du pays ont décrété que la série possédait des références aux paris illégaux et aux sentiments pro-juifs. De là, la spirale s'est emballée, et aujourd'hui Pokémon serait l'équivalent des complotionnistes. Du coup, la série est bannie en Arabie Saoudite. On en a presque mal à la tête. J'expliquerai aux autres Pokémon que tu as dû partir et qui sait peut-être qu'un jour tu pourras revenir. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.